Is there something governing that cosmic justice so that people that open doors for others get rewarded? No, I don't think. I think it's just karma. Salut tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Comme vous êtes, une chaîne dédiée essentiellement à l'épistémologie de rue. Et aujourd'hui, pour ce 4e épisode, nous allons parler de la certitude dans la croyance. Et pour cela, nous allons analyser 3 exemples différents dans 3 vidéos différentes. Alors pour mieux comprendre les différentes étapes de cette méthode, je vous invite à regarder les 3 premiers épisodes où l'on avait étudié ensemble les bonnes pratiques pour bien commencer un entretien. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui dans cet épisode, nous allons essayer d'évaluer le niveau de certitude d'une personne dans sa croyance. Pour cette étape, nous utilisons une échelle de croyance qui va de 0% à 100%. Et il sera important d'expliquer la différence entre ces deux valeurs, et comment on définit chacune de ces valeurs. Et une fois que vous aurez évalué le niveau de certitude dans la croyance, on regardera comment analyser la méthode utilisée pour atteindre ce niveau. Car en effet, on va voir comment en fonction du résultat obtenu, on va pouvoir décider de la direction qu'on va suivre pour la suite de l'entretien. Alors commençons tout de suite avec une première vidéo. Il s'agit ici encore d'un entretien réalisé par Anthony Magnabosco, et ici, Anthony interroge Carlos sur sa croyance dans la religion chrétienne. Alors voyons ensemble ce que Carlos a à nous dire. How strong are you on the belief if, let's say, 0% was I don't believe and 100% was I absolutely believe? Where would you put yourself on that, Carlos? At a solid 75. I had 75% I believe. Okay. 25 the 25% is just, I don't know, inhibitions, things that are preventing me from fully embracing it. Ok, donc ce qu'on peut voir ici, c'est que Carlos a un niveau de croyance de 75%. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas 100%. Alors ce qu'on va chercher à savoir, c'est le parcours de Carlos, et savoir s'il est passé de 100% à 75%, ou plutôt de 0% à 75%. Et son parcours va nous apprendre beaucoup de choses sur comment il gère sa croyance, et comment il fait fluctuer les niveaux, en fonction des preuves qu'il accumule, et en fonction de ce qu'il voit tous les jours. Et ici, comme Carlos laisse déjà la place au doute, il serait intéressant de savoir ce qui lui permettrait de diminuer encore le niveau de certitude qu'il a dans sa croyance. Alors regardons comment Anthony, lui, va gérer cette étape. I appreciate your honesty. Yeah, I'm Seriously, because it's probably not easy to say, especially Yeah, if you're a it's part of a group like that. I feel like honesty is necessary. Too many people lie about their faith, or they try and pretend that they believe in something they don't. They put on a facade. But no, I'm about 75% sure that I believe. Were you ever at the 100? Once upon a time I was. And what brought you down to where you are now? I think my parents' divorce. I think definitely. You lose a bit of your faith and a higher power when your life is just kind of ripped apart. And so that's what happened, at least in my case. I saw the divorce was pretty nasty. My sister, I have 3 little sisters. It was tough for them, and I had to be the big older brother, the strong one. So that definitely, I think, affected it. On a donc pu voir ici que le niveau de certitude de Carlos dans sa croyance avait été fortement impacté par le divorce de ses parents. Il serait donc intéressant ici de savoir si d'autres événements dans sa vie pourraient encore faire diminuer le niveau de confiance qu'il a dans sa croyance. Et maintenant, pour cette seconde vidéo, on va s'intéresser à Johanna qui est également chrétienne, et on va voir ensemble comment Anthony s'y prend pour évaluer le niveau de sa croyance. I'd like to get a sense of how certain you are that the God exists on a scale from 0 to 100, where 100% would be there's no question in my mind, I have no doubt, it's all confidence, I'm absolutely certain that it's true. And 0% would be all I have is questions. I have doubt. Yeah. I don't know that this thing's true at all. Yeah. I'd like to say 100. To be honest, I would be in the 90s, but I don't know what else this life is for unless God is real. Johanna nous explique ici que son niveau de certitude dans la croyance en Dieu s'élève à 90%. C'est un niveau plutôt élevé et Johanna nous explique comment elle justifie ce niveau de par sa conception qu'elle a du monde et de sa vision de la réalité. Anthony va donc chercher à savoir ici si la réalité est la même pour tout le monde, comment Dieu serait une bonne explication pour les uns alors que c'en est pas une pour les autres. On va donc confronter sa vision de la réalité avec celle d'une autre personne, et évidemment non chrétienne. Like, what are relationships about? What is nature about? Like, who created nature? And like, the only thing that makes sense to me is that God created it all, and God created me. So I would say, of course we all have our questions. We're human. He doesn't. I personally don't believe He gives us all the answers, but I definitely believe He does exist, for sure. Okay. Yeah. Are you saying that
none of this would make sense if the God didn't exist? To me, yes, To you? absolutely. Okay. Are there people who don't believe in any gods that can look at all this and make sense from it? Yes, I mean, I've had conversations with people that, Do you know some people like that? yes, I do. Okay. Yeah. But for you, okay, correct me if I'm wrong here, but I want to rephrase what I think you just said. Yeah. For you, Joanna, in order for you to make sense of all this, you have to have the God belief. Yes. Yes. Okay. What do you, is there another way you can rephrase it? Okay. Let me try another. Mhm. You can correct me if I'm off. Are you saying that in order for me to be 90% confident that God exists, I would need to have an explanation of how all this stuff makes sense? Maybe that's even murky. Why don't you help me out? Tout au début de l'entretien, Johanna nous expliquait qu'elle était tombée à 90% à cause de problèmes familiaux qu'elle a eus, mais elle a gardé un niveau très élevé dans sa croyance en Dieu, car elle explique que pour elle, Dieu lui permet de mieux comprendre la réalité. Et pour ce dernier extrait vidéo, nous allons voir comment Mohamed, qui est musulman, évalue son niveau de certitude dans sa croyance. Alors c'est parti. Where are you on the scale? If 0% was I believe in Allah, 0% is I don't believe in Allah, 100%. 150%, how about that? 150%? 150%. Wow. Donc Mohamed nous explique ici qu'il estime le niveau de sa croyance non pas à 100%, mais à 150%. Et là je pense que mon compteur va s'affoler. Ah ben non. Ok, c'est sympa, on aurait pu me prévenir les gars, le compteur il va jusqu'à 150. Bon bah très bien. Bon admettons. Mohamed nous dit avoir une confiance à 150% dans sa croyance. Mais comment il a fait pour arriver à un tel niveau? Et c'est ce que Anthony va essayer de découvrir à travers l'étude de son parcours et en lui posant des questions sur comment il est arrivé à ce niveau-là de confiance et quels sont les différents stades par lesquels il est passé. Alors voyons ce que Mohamed va pouvoir nous en dire. There's, You really believe in him? I do not find any way where God can't exist. There is no way everything can come from nothing. Is that it for you? That's not it. That's to click. Yeah, I'd like to. What's the main reason why you put yourself so high on that scale? The main reason Is it because we don't know how everything started? Is that why you choose that? that other logical things, and that I feel that when I am talking to Allah, or if I am praying to Allah, or in any sense I feel that there is a connection from creator to creation, and I believe that everything is creation except the creator. So I would be creation, you'd be creation. The creator would be exempt from the creation. Yes, Okay. of course. Now I've talked to a lot of Christians where they would say something very similar, and I've talked to even Hindus that said, I believe in Ganesh because I was raised in it, I was exposed to it a little bit, but I've really studied it, and I know that it's true. I would put myself at 150%. They've even said that. How would I go about differentiating their belief from yours? On a donc pu voir dans cet extrait vidéo comment Anthony a utilisé le niveau de croyance de Mohamed pour questionner sa légitimité dans sa croyance envers Allah plutôt que vers un autre dieu comme Ganesh ou Jésus-Christ par exemple. Et c'est une très bonne méthode pour permettre aux gens de confronter leurs croyances aux autres croyances, et cela permet aux non-croyants de mieux comprendre pourquoi certaines personnes se tournent vers un dieu plutôt qu'un autre. Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est qu'il faudra adapter votre questionnement en fonction du niveau de croyance qu'on va vous indiquer. Et on a vu que pour un niveau de croyance assez bas, entre 60 et 80%, comme c'était le cas pour Carlos, il faudra essayer de chercher à savoir ce qui les empêche d'aller encore plus bas sur cette échelle de croyance. Ou, à l'inverse, ce qui leur permettrait de monter encore sur cette échelle pour atteindre les 100%. Et dans le cas d'un niveau de croyance vraiment élevé, comme 90 ou 100%, il sera alors intéressant de comparer la croyance en question avec d'autres croyances qui reposent sur d'autres divinités, ou si ce n'est pas de la religion, sur d'autres croyances qui reposent sur les mêmes principes fondateurs qui permettent à quelqu'un d'adopter une croyance et d'y croire à 100%. On pourra par exemple, pour la croyance dans l'efficacité d'une médecine alternative, étudier la fiabilité d'un témoignage. On verra au cours du prochain épisode comment analyser les outils qui permettent d'adopter une croyance et comment éprouver leur fiabilité. Pour cela, on verra quels outils on pourra mettre en place afin de mener au mieux l'entretien épistémologique. Et ce sera la dernière grande partie de l'entretien avant la conclusion. Je vous invite donc à ne surtout pas la louper. Et encore une fois, je remercie Anthony qui me permet de vous partager toutes ces vidéos qui sont, je pense, une très bonne représentation de ce qu'il faut faire pendant un entretien épistémique. On en a donc fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu.
N'hésitez pas à poster vos suggestions et vos avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, épistémologie. Works. Bitches.